un bon goûter avec de la bonne pâte à tartiner à la pistache. Vous voulez la recette? Allez, on y va. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble la pâte à tartiner à la pistache. Donc, c'est une pâte à tartiner qui s'accompagne très bien avec les brioches, les pains de mie, en ganache ou en insertion pour les beignets. Bref, c'est une pâte à tartiner, rien que vous mettez ça sur du bon pain et c'est un pur régal. Donc allons-y pour la recette. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les proportions et la recette sous la barre d'infos. Nous allons utiliser un robot ici, en l'occurrence je vais utiliser mon Thermomix parce qu'il faudra mixer, alors utilisez n'importe quel robot que vous avez chez vous, mais cette recette c'est la version Thermomix. Je vais vous donner après les équivalents pour ceux qui n'ont pas le Thermomix, comment faire. Donc là je vais mixer ma pistache, on va la rendre en poudre, limite en pâte. Donc nous allons la mixer. Alors, on va aller dans la fonction turbo. On va aller dans la fonction turbo. Et on va mixer 30 secondes. C'est-à-dire, on va faire par à-coup de 2 secondes. Et nous allons mixer au moins 30 fois. Entre chaque mixage, c'est-à-dire qu'entre 4 à 5 mix, on va racler les parois du bol. Donc, je vais vous épargner le bruit. Donc ici, on obtient une espèce de pâte granuleuse. Nous allons continuer 30 secondes. Hein, comme j'ai dit là, j'ai fait 5 fois 2 secondes. Donc je vais racler les parois du bol. Donc pour ouvrir au plus vite votre bol, vous appuyez sur la petite maisonnette et elle s'ouvre rapidement. Avoir une pâte qui commence à se sortir, on va dire, son huile naturelle. Pour ceux qui n'ont pas le Thermomix, faites des arrêts un peu parce qu'au risque de voir surchauffer votre appareil et arrêtez, laissez 1 à 2 minutes et reprenez. Donc on va continuer. Alors ici, nous allons utiliser du chocolat blanc. Utilisez de la bonne marque, enfin, je ne vais pas vous dire la marque, mais utilisez de la bonne qualité de chocolat blanc parce que comme on utilise de la pistache, autant utiliser du chocolat blanc de bonne qualité et on aura un goût subtil, tellement bonne et on sait ce qu'on donne à nos enfants. Donc ici, je vais utiliser du chocolat. Donc je vais les mettre comme ça, telles quelles, avec la pistache dans mon bol du mixeur. Alors ici, nous allons mixer 20 secondes, vitesse 8. Donc on va faire 20 secondes, vitesse 8. Vous voyez que le chocolat s'est incorporé carrément à notre pâte de pistache. Donc, je vais donner encore 20 secondes, vitesse 8. Donc, je vais donner 20 secondes, vitesse 8. On fait descendre la poudre. Il y a une odeur de chocolat vanillé subtile, hein. On sent subtilement la vanille, mais c'est surtout la pâte de pistache. Voilà, et maintenant nous allons passer à la cuisson parce que là on a mixé finement et on va passer maintenant à la cuisson. Alors on va faire comme ceci.
je vais mettre mon lait. Alors, il faudra du lait entier. Parce que vous connaissez, la pâte à tartiner demande du gras. Donc si vous n'avez pas de lait entier, c'est pas grave, vous pouvez mettre du demi-écrémé. Mais le lait entier ramène en fait le gras et tout, la l'onctuosité à notre pâte à tartiner. Nous allons rajouter du lait concentré. Vous pouvez mettre du lait concentré non sucré. Alors, moi je vais mettre juste à peu près 40 grammes. Et si vous aimez bien sucré, vous pouvez aller jusqu'à 90 grammes. Moi, je vais faire 40. 45, 40. Puis après, je vais rajouter mon beurre. Je vais mettre le couvercle et je vais faire cuire 7 minutes. 7 minutes. 50 degrés. Vitesse 3. Pour ceux qui n'ont pas de Thermomix et qui veulent faire la recette, alors vous suivez l'étape. Vous mixez jusqu'à obtenir une pâte de pistache bien, pas granuleuse, mais qui rende un peu son gras. Puis, vous prenez une casserole, vous mettez le lait, le beurre, vous le faites chauffer et non bouillir, chauffer. Vous rajoutez le lait concentré. Si vous n'avez pas de lait concentré, vous pouvez mettre à la place du sucre. Puis, vous rajoutez, à la fin, vous éteignez le feu et vous rajoutez votre chocolat blanc à l'intérieur. Vous mélangez le tout et puis vous remettez dans votre mixeur, blender, ce que vous avez chez vous. Vous remixez et vous obtenez une pâte à tartiner de pistache. Et voilà. Nos 7 minutes sont passées et on va voir notre pâte de pistache. Elle est prête. Regardez-moi ça. Tout ça fait au Thermomix avec un gain de temps. Regardez-moi la pâte de pistache. Regardez-moi ça. Vraiment, le Thermomix, c'est un investissement, certes. Et je ne suis pas conseillère Thermomix. Mais vraiment, j'ai tout mis. J'ai haché. J'ai mis... il a cuit. Il pèse. Bref, il fait tout. Maintenant, je vais entreposer ma pâte de pistache. Regardez comment elle m'a rendu ma pâte de pistache. Un véritable délice. Regardez-moi comment elle me l'a mixé. Je vais goûter juste un peu. Un délice. Pas du tout sucré. J'ai juste fait... vraiment, c'est pas du tout écœurant parce que parfois, il y a des pâtes à tartiner, elles sont trop sucrées. Idéal sur vos crêpes, pancakes, fourrage pour vos beignets, aussi pour vos ganaches, pour vos gâteaux, ou juste en tartine comme ça le matin. Mais une dinguerie, ça. Donc, je vais mettre dans un pot, bien sûr lavé, stérilisé. Et ça se conserve 2 semaines au frigo. Par contre, laissez au frigo. Oula, j'en ai mis partout. C'est pas grave. Oups. Et bien voilà, on est arrivé maintenant au terme de la vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. Vraiment une pâte à tartiner tellement bonne, savoureuse. Accompagnée, tout est fait maison. Le pain viennois, vraiment un pur régal. On sait ce qu'on donne à nos enfants. C'est ça qui est essentiel. On peut se faire plaisir sans se culpabiliser en se disant « mince, je suis en train de donner à mes enfants quelque chose qui est chimique ». Là, tout est naturel.
Il y a quoi? La pistache, du chocolat blanc, du lait concentré, du lait entier, basta. Et voilà. Regardez-moi, l'onctuosité. Vraiment. Et si vous la laissez au frigo, le lendemain, elle va se figer. Vous la sortez 10 minutes avant que vous passez par la dégustation pour le petit-déj. Et ça devient comme de la pâte à tartiner, quoi. Mais regardez-moi ça. Tout est fait au Thermomix. Et on sait ce qu'on donne à nos enfants. C'est ça qui est le principal. C'est qu'on sait ce qu'on donne à nos enfants. Il n'y a pas les œufs, il n'y a pas les conservateurs ou les colorants. Naturel, quoi. Et vraiment, le goût, c'est pas du tout écœurant. Vous mettez ça sur du pain. Là, en l'occurrence, c'est des baguettes viennoises que j'ai fait moi-même. D'ailleurs, si vous voulez la recette, dites-moi-le en commentaire. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est un délice. Tellement bon. Et on sait ce qu'on donne à nos enfants. C'est ça le principal. On sait ce qu'on donne à nos enfants. On n'est pas là à culpabiliser. Et c'est excellent sur, sur des crêpes, des pancakes, en fourrage pour vos gâteaux, pour les ganaches. Bref, vous avez l'embarras du choix pour les beignets, pour glacer vos gâteaux. Vous avez l'embarras du choix. Donc nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez tester cette recette. Eh bien, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook, du même nom Cooking with Zora. Je vous dis bon goûter ou bon petit déjeuner et prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.